Bonjour aux élèves de l'École sans frontières. Jusqu'à la fin du long congé, j'ai envie de te lancer un défi. Du lundi au vendredi, j'aimerais qu'à tous les jours, tu te choisisses 3 à 5 mots de vocabulaire que tu as appris durant ton année scolaire ou à la maison et que tu les révises et que tu les apprennes, que tu les mémorises. Évidemment, pour ce faire, je te propose dans quelques instants des petites activités et même des petits défis qui risquent de rendre ça pas mal plus amusant. La première activité que je te propose, c'est celle d'écrire tes mots de vocabulaire, mais de tracer les voyelles en couleurs éclatantes. Donc, pour les élèves un peu plus vieux, je te proposerais d'ailleurs de réfléchir pour chacun des mots que tu choisis, à quelle classe de mots ça l'appartient. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Donc, réfléchis bien à ce que tu as travaillé en classe et surtout les stratégies, les trucs qu'on t'a appris. Deuxième activité que je te propose, c'est celle de placer tes mots, de les écrire en ordre alphabétique. Pour les élèves un peu plus vieux dans l'école, ce que je pourrais te proposer, c'est de choisir des mots qui commencent par la même lettre et par la suite les placer en ordre alphabétique. Donc, ça va te demander un peu plus de réflexion. Une autre activité super amusante aussi et très simple, c'est seulement de tracer chacune des lettres à l'aide d'une couleur différente. Et tant qu'à ça, pourquoi pas choisir les couleurs de l'arc-en-ciel? Une autre activité qui est super intéressante à faire, c'est d'utiliser une variété d'objets. Ça peut être des macaronis, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être des cailloux à l'extérieur des journées qu'il fait beau, où on peut travailler ça sur l'asphalte. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai écrit le mot lui. On imagine que c'est des petits macaronis, hein, que je suis sur ma table et que là, je suis venu placer des petits macaronis. Donc, il faut laisser place à notre créativité. Il y a une multitude d'objets qui peuvent fonctionner. Une autre activité très plaisante à faire, c'est d'écrire ton mot de vocabulaire en pyramide. Donc ici, si tu regardes bien, j'ai écrit le mot sport, mais j'ai ajouté une lettre à chaque fois. Donc S, SP, SPO, SPOR et finalement SPORT. Pour la prochaine activité, tu dois commencer par venir te créer un canevas, donc un patron. Donc, tu vas venir écrire les lettres de l'alphabet jusqu'à Z et tu vas venir écrire un chiffre de 1 à 9 à côté de chacune des lettres. Donc, tu te rends jusqu'à Z. Très important de ne pas dépasser 9, par exemple. Par la suite, pour chacun des mots de vocabulaire que tu travailles, comme moi ici, exemple, j'ai le mot chat, je vais venir calculer combien ça me donne la somme de chacune des lettres. Donc ici, 1 plus 4 plus 3 plus 7. Donc, je viens calculer dans ma tête combien ça fait. Pour les élèves plus jeunes, ce que je te propose, si tu as une calculatrice à la maison, ça pourrait être une belle activité avec tes parents pour commencer à venir travailler comment utiliser la calculatrice. Donc, tu pourrais venir pitonner 1 plus 4 plus 3 plus 7. Mais évidemment, ça, il faut que tes parents soient avec toi et qu'ils te donnent l'autorisation. Dernière activité et non la moindre, c'est un défi. Donc, un défi en 3 étapes. Première étape, tu dois écrire le mot. Comme j'ai fait ici, j'ai écrit fille, F-I-L-L-E. Deuxième étape, tu viens écrire le mot à l'envers. Donc, je suis venu écrire les lettres à l'envers. Donc, si tu regardes bien, E-L-L-I-F. Donc, ça donnerait fille à l'envers. Troisième étape maintenant, tu fermes tes yeux et tu dois redire les lettres à l'envers. Donc, E, L, L, I, F. Évidemment, ce défi-là, je te conseille de débuter avec des mots pas trop longs. Et plus que tu vas avancer dans tes journées, plus que tu vas pouvoir réaliser le défi avec des mots un peu plus longs.